Vous faites partie des gens qui informent Malène Mvoutou. Oui, oui, oui. Parce que il y a des voix en circulation. J'ai écouté certaines voix. Un site, Serge Tamba était venu me dire que le Gambais sort aussi avec les hommes qu'avec les femmes. À une époque très lointaine, d'ailleurs, ses enfants m'appelaient Tonton. Je crois qu'elle a 3 ou 4 enfants, parmi lesquels un garçon qui voulait jouer au foot. Je voulais simplement dire ce matin que je préfère que Marlène enlève mes noms dans la sexualité de qui que ce soit. Je pense que Marlène, je ne la reconnais pas, Marlène. Peut-être qu'elle a un problème, et vraiment, mais je veux qu'on enlève mon nom de ces affaires. Mais vous savez que dès qu'on parle d'elle, elle va sortir, elle va ouvrir le couvercle. Oui, elle peut. Parce que je suis sûr qu'elle aura cet élément. Médiature, moi je sais qu'ils vont reprendre ça pour dire Ernest Obama répond à Malène Mvoutou, et là, elle va donc décider de se mettre à table. Écoutez, Armand, elle peut se mettre à table, dire tout ce qu'elle veut, mais moi je connais la vie de Marlène de A à Z et je n'en parlerai jamais à la télé. Donc, il y a 2 jours, vraiment, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que Ernest Obama était concerné de près ou de loin par cette histoire. Je peux vous dire que c'est lundi, je vous montre la capture d'écran. C'est lundi que les services secrets camerounais, ces personnes m'ont envoyé bonsoir patience, juste pour te confirmer, parce que j'étais en train de dire que Ernest Obama ne peut pas être associé à cela. Vous avez vu toute la gymnastie depuis le début de cet affrontement oratoire. Comment j'ai fait pour épargner Ernest, tout le bien que j'ai dit de lui. Mais vous savez, quand vous arrivez à mon niveau, vous ne travaillez plus seul. Vous ne pouvez pas être à mon niveau si vous travaillez seul. Vous travaillez avec une équipe, vous travaillez avec un groupe. Et dans ce groupe, il y a des services de renseignement. Je ne voulais pas croire que Ernest pouvait être associé de près ou de loin à cette cabale qui est orchestrée contre moi sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est lundi que j'ai eu ce message. Bonsoir patience, juste pour te confirmer, Benji, en fait ça s'appelle Benji, c'est Obama. Et Chance Lyon, c'est une autre page, c'est Mbiemo de OneXBet. C'est-à-dire que les services de renseignement camerounais ont découvert que Ernest Obama, même si c'est pas lui qui écrit tous les articles de cette page, est administrateur de la page Benji Info. C'est pour cela que, malheureusement, je n'ai pas pu esquiver pendant longtemps. Parce que les personnes qui mettent leur boulot en jeu, qui mettent leur vie en jeu pour m'accompagner, lorsqu'elles font un travail de fourmi pour apporter une information avec tous les éléments probants, je ne peux plus me défiler et dire que non, comme c'est ma mère, c'est mon frère, on ne va pas. Je suis obligé d'agir. Et lorsque moi j'ai décidé d'agir, je vous le dis toujours, ce n'est pas l'adversaire qui choisit l'angle de riposte. Ce n'est pas l'adversaire. Et donc tout à l'heure, pendant que je m'assoupissais, parce que je vous dis, j'ai eu très mal, j'ai eu une longue histoire d'amour fraternel avec Ernest. Mais mon père m'a appris que lorsque tu grandis, lorsque tu avances, lorsque tu vas atteindre les sommets, malheureusement, il y a certains poids, il y a certaines charges, il y a certaines personnes, malheureusement, que tu seras obligé d'abandonner. J'ai laissé de nombreux amis avec qui je ne parle plus parce que forcément, nos chemins ne se retrouvent plus, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi, quelque part, mon ami Ernest, parce que j'ai pas eu d'amis femmes dans ma vie, j'ai même pas eu... Ernest était tout, une copine, un pote, il était tout pour moi. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui m'attriste énormément parce que je me dis, oui, le moment est venu de me défaire d'Ernest. Ernest sait. J'avais dit à Ernest, nous étions en train de manger. Parce que toujours, la seule personne en qui j'avais confiance pour partager le repas, c'est Ernest. La plupart du temps, je vous dirais, j'étais en train de manger avec Ernest, Non, Ernest, tout le monde sait que quand Ernest et moi on s'appelait, c'était pour aller partager nos repas. On aime bien la bonne table. Et j'avais dit à Ernest, droit dans les yeux, Ernest, ça c'est un message d'Ernest Obama. Je montre d'abord son numéro de téléphone pour que les gens ne disent pas que j'ai créé un profil. Nous présentons d'abord son numéro de téléphone. Lorsque nous présentons son numéro de téléphone, nous allons dans les messages. Oui, effectivement, Benji, à minuit 54, le 25 juillet, Ernest Obama m'envoie la fiche de l'émission que nous allons faire dans l'après-midi à 11 h. Et il me laisse le message. L'émission se déroule à Oja. L'émission aura lieu au studio à Oja. Voilà. Je ne suis pas une affabulatrice, Benji. C'était dans la merde. Je n'ai jamais regardé ce que j'avais à perdre. Si quelqu'un attaquait Ernest, je venais répondre. Mais j'ai été surprise de voir Ernest marcher avec des gens qui foulent à terre mon honneur. Et j'ai décidé de désactiver Ernest. Oui, parce que Ernest était mes yeux. Donc, si l'inauguration du salon de Coco Emilia a eu lieu le 16 juin, comme tu l'as dit dans ton message, on ne peut pas lire ton message. Parce que je viens d'apporter la preuve que le 25 juillet, le jour de l'inauguration du salon gouvernemental au Palais Polyvalent des Sports, effectivement, après 11 h, j'étais avec Ernest. Donc, je dis la vérité. Maintenant, nous allons continuer avec ton message, Benji. C'est pas tout. Le salon de coiffure de Coco Emilia qui a été inauguré le 16 juin 2018. Le salon de Coco Emilia a été inauguré le 16 juin 2018. C'est ce que tu dis. Or, elle prétend avoir discuté ce même jour de l'inauguration avec Ernest Obama
au téléphone le 18 juillet 2021. Tu n'as pas écouté mon direct. Benji, arrête de faire de la manipulation. Pendant que je dînais avec Ernest, on va comparer mon premier direct et ce direct. Il m'a dit ceci, qu'il était allé superviser l'inauguration du salon de Coco Emilia parce que Samuel sort avec Coco Emilia. Il était parti le représenter. Je n'ai jamais dit que c'est ce jour du 25 juillet 2021 qu'il y a eu l'inauguration du salon de Coco Emilia. Ça veut dire que les faits, c'est-à-dire l'inauguration, est antérieure à notre rencontre. Donc effectivement, il me relatait un fait antérieur. Donc oui, moi je ne mens pas. C'est vrai. Je t'ai dit, je peux te sortir tout ce que je me suis déjà dit avec Ernest depuis des années. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais dire que Ernest, c'était ma copine. Ernest sait qu'il m'a confié que Melissa Amgoubelinga, c'était sa copine. C'est lui que Melissa Amgoubelinga venait suivre à Vision 4. Et Amgoubelinga a arraché Melissa entre les mains de Ernest Obama. Voilà le début de sa guerre, comme il m'a expliqué avec Amgoubelinga. Ernest ne m'a jamais, chaque fois que Ernest draguait une fille, comme lorsqu'il faisait la cour à Inès Belinga, la première personne, parce que c'est à moi qui demandais de voir si le produit est bon. C'est toujours moi qui validais le produit, si c'est bien, si c'est pas bien. Inès Belinga sait que la première fois que Ernest, elle ne travaillait pas encore à Vision 4, la première fois que Ernest nous présente, parce qu'il disait toujours que non, c'est ma soeur et tout, machin, nous étions en train de manger un petit déjeuner, on est toujours en train de manger, à Ernest avec une fille. Dans les affaires de copines, de copains, les sexes, les machins, on en parlait librement. Ernest ne m'a jamais rien caché sur les gens. Donc je me suis arrêté sur le cas Samuel Eto'o, simplement parce que c'est le camp de Samuel Eto'o qui m'attaque maintenant. Quand notre camp va m'attaquer, Ernest était ma sentinelle. Ernest, c'était ma sentinelle. Quand nous donnons l'argent aux journalistes, c'est parce qu'ils nous servent des informations. L'information est la clé du pouvoir. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu ne maîtrises pas l'information. Et donc, j'ai plusieurs jours. Quand vous me voyez souvent sur Facebook, là, chaque mois, il y a au moins 300 000 qui sortent de ma poche, à partir de la fondation Marlène Mvutu, pour arroser mon réseau d'information. Je peux dire que, après Mbagangele, après Paul Biya, je fais partie des 5 personnes les plus renseignées du Cameroun. Parce que, moi, j'ai des policiers, j'ai les journalistes, c'est-à-dire, avant que quelque chose m'arrive, le service de renseignement a déjà travaillé. Bon, les gens m'ont dit que pourquoi je travaille comme ça? Est-ce que j'ambitionne? Non, c'est pour ma propre protection. Et pour sauvegarder mon image publique. Je suis obligé d'avoir un certain service autour de moi pour me protéger. Et Ernest était une petite main de mon système. Et mon système a décidé qu'on le désactive. Ce n'est pas moi qui décide de venir exposer Ernest, non. Humainement, j'ai mal parce que c'est une partie de mon histoire qui tombe, que je voulais garder précieusement. Mais mes amis, mon groupe pense qu'officiellement, publiquement, on doit le décharger. Et je le fais parce que pour faire parler pendant 2 ou 3 heures de temps, tu peux te tromper sur une date. Mais puisque je sais que le document que j'ai, ou alors la preuve irréfutable que j'ai, bah, je l'ai dans mon téléphone. Je l'ai dans mon téléphone. Si on me dit, est-ce que le jour de l'inauguration du salon, vous étiez ensemble? Oui, effectivement, nous étions ensemble. J'ai la preuve. J'ai posé la preuve. Je vous ai dit, nous, on est toujours prêts à aller au tribunal. C'est pour ça qu'on garde toutes les preuves. J'ai les voices, j'ai tout. Donc, je vous envoie d'abord un premier tour pour vous dire, calmez-vous. Vous ne faites ni du bien à Samuel, ni du bien à Ernest. Donc, Benji, demande à Ernest qui est Marlène Mvutu. Je vous dis que j'ai des informations jusqu'à la couleur du drap du président de la République. Donc, demande à Ernest Obama qui est Marlène Mvutu. Moi, j'ai des antennes partout. Et le camp qui m'attaque aujourd'hui, c'est que j'ai des antennes jusqu'à l'intérieur du slip de certaines personnes. Et donc, je vous dis, arrêtez, Benji, arrête-toi, ça qui te plaît. Je sais que Ernest, de la FECAFOOT de 2025, en utilisant mon image, je dis que vous faites mal. Parce que vous faites du mal à l'image de Samuel Eto'o. Parce que vous n'avez même pas l'idée de tout ce qui peut être en notre possession. Je ne suis pas seul, les amis. Ernest a été une petite main de notre système, mais Ernest n'est pas loyal. Ernest Obama marchait avec un millionnaire. Mais lorsqu'il a un problème, c'est moi qui règle. C'est comme ça que vous me faites, hein? Comme celle de Sandra qui marche avec la belle-fille de Chantal. Mais c'est moi qui paye les factures, hein? Vous voulez me faire passer pour quoi? Moi, je m'en fous, je vous ai dit. Hein? Vous voulez des likes, vous voulez des... Moi, je m'en fous, je vous l'ai dit. Moi, je pense que quand on marche avec un milliardaire, hein, on n'a pas... J'ai toujours été avec Ernest, il savait qu'il peut compter sur moi. Je n'ai jamais été la première à contacter qui que ce soit. C'était mon ami, c'était mon frère. Et donc, cette petite mise au point, s'il en fallait encore une, parce que les gens aiment écouter quand c'est en direct, je vous dis, calmez-vous. Ernest me l'a dit, j'ai été avec lui, il n'y a pas de débat. Mais c'est seulement une petite partie. Parce que Ernest est très introduit au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avions besoin de Ernest. Ernest est très... Si je suis arrivé pour la première fois chez le ministre Mbangamboa, c'est Ernest. Je ne sais pas chez qui Ernest ne m'a pas amené. Ernest est très introduit à Yaoundé. Et partout où Ernest entrait, parfois il était avec moi.
Et il m'a dit beaucoup de choses sur ces gens-là. Mais c'est un jeune qui se débrouille. Je vous dis, j'ai vu Ernest. Son histoire me touche énormément. Ernest a été sauveteur. Je ne sais pas si son père s'est occupé de lui ou pas. Ernest est parti du bas. Et donc, ça me fait mal qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent pour m'atteindre. Parce que la seule personne qui peut aussi éteindre Ernest, c'est moi. Mais je vous supplie, arrêtez. Et je sais même que dans les cercles de Samuel Eto'o, Ernest n'est pas la bienvenue. C'est pour ça que je l'ai désactivé. J'ai désactivé Ernest. Aussi pour le protéger. Parce que vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe. Toi, Benji, qui te cache derrière toi, en fait, vous êtes nombreux à écrire sur le profil de Benji. Vous ne faites pas du bien à Obama, vous ne l'aimez pas. Vous avez constaté que le soldat Obama est à terre, vous voulez venir à la rescousse. Je dis que vous ne pouvez pas demander à Ernest qui est Marlène Mvuto. Même votre patron est sur un siège éjectable. Tous les papas qui sont à l'Africa Foot là, ils écoutent ce que je dis. Donc si vous voulez, moi j'étais dans la guerre pour enlever Paul Biya. J'étais pas dans la guerre de l'Africa Foot parce que ça m'intéresse pas. Je n'étais pas dans l'histoire de dire que un Eto'o fils ne fait pas partie de ma ligne de bille parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le combat pour le football. Mais si vous voulez m'appeler là-dedans, j'enlève Eto'o fils. Eto'o fils n'a pas les pieds sur terre à l'Africa Foot. Ça, sincèrement, je vous le dis. Moi, je tape ma poitrine, je reste où je suis caché dans le monde là. J'enlève Eto'o fils de l'Africa Foot. Parce que nous savons que Eto'o est vulnérable. Eto'o n'a pas l'argent. Ceux qui ont mis l'argent dans l'affaire d'Eto'o, ils m'appellent. Ce sont mes amis. Et ils m'ont dit, on dépose Eto'o. Mais je ne veux pas entrer dans le combat là. Vous êtes venus entrer dans mon affaire, je ne sais pas quel biais. Vous tournez là, vous voulez toujours me mettre sur vos pages. Je ne sais pas pourquoi. Mais si moi je décide que j'enlève Eto'o à l'Africa Foot, je l'enlève. Demandez à Ernest Obama qui est Marlène Mvuto. À force de voir que dès que vous mettez ma photo, les gens viennent rire, les gens viennent insulter, vous me prenez comme une femme qui est à votre niveau, vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Demandez à Ernest Obama qui est Marlène Mvuto. Parce que Ernest Obama a une idée du niveau de coût dont il a déjà été témoin que je fais. Mon groupe n'hésite devant rien. Ceux qui sont avec moi n'hésitent devant rien. Ernest sait que je vis avec un monsieur au Cameroun. Et Ernest sait que le jour que j'entends le nom du monsieur là quelque part, que la récréation doit s'arrêter. Parce que vous ne faites ni du bien à Samuel Eto'o. Parce que tout ce qui circule maintenant, c'est déjà référencé sur Google. J'ai vu tout à l'heure le bled. Quand c'est moi qui parle, ça passe sur Google. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne sais pas pourquoi vous venez me chercher. Ma parole a énormément de poids. Tapez Google maintenant. Toute la référence de Samuel Eto'o. Mais je peux parler de moi tous les jours. Mais est-ce que tu me mets en termes de responsabilité actuelle au même niveau que Samuel Eto'o? À un moment donné, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que alimenter, par exemple, j'ai vu Eto'o voulait communiquer sur une décision de la chambre arbitrale de la CAF. Il a voulu faire ça. Est-ce que vous n'avez pas vu que ma communication a noyé cette histoire qu'il voulait prendre comme une victoire diplomatique? On ne parle pas de ça. On parle seulement de l'affaire du sexe de Samuel Eto'o. C'est moi qui ai imposé ce débat-là pour noyer votre victoire. Je suis très dangereuse en communication, Benji. Mais je ne suis pas votre cible. Vous n'êtes pas ma cible. C'est moi qui décide. Au moment où je vais imposer un thème de discussion, c'est moi qui décide. C'est pas vous. Allez dans le référencement actuel de Google. Tu tapes Samuel Eto'o. Vous ne savez pas communiquer. Vous voulez amener Samuel dans quoi? Vous venez me chercher. Vous allez dire, oh, elle est folle Insta. Non, quand je parle, tous les médias camerounais mettent ça en ligne. Et ça devient un référencement Google. Quel que soit le discrédit que vous pouvez jeter sur moi, non, ça devient un référencement Google. Parce que mon référencement sur Google me donne plus de crédibilité que Ernest Obama. Obama peut dire ce qu'il veut. Aucun média, que ce soit national ou international, ne va relayer. Parce qu'on sait que c'est un suppôt de Samuel Eto'o. Allez aujourd'hui sur Google, vous tapez actualité Samuel Eto'o. Ce n'est qu'à l'Africa Foot, nous ont déjà rassuré qu'ils vont débarquer Eto'o. Donc ce n'est plus un combat. Eto'o ne peut plus être à l'Africa Foot. Donc moi je ne mène pas des combats inutiles. C'est un combat inutile. Oh, elle est comme Robson. Non, non, c'est inutile. Tu peux crier tous les jours que Marlène, quand je parle Jeune Afrique, reprends ce que je dis. Parce qu'on sait que je suis crédible. Je parle toujours avec des preuves. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, quelqu'un peut m'amener devant un tribunal. Donc je dois toujours, c'est pour ça qu'il y a les voices, il y a les enregistrements, il y a toujours tout dans mon affaire. Parce qu'elle sait qu'on peut m'amener. Moi je n'aime pas, je suis pas une pipelette. Je dis des choses suffisamment graves. Donc quand je l'ai dit, il faut savoir qu'il y a la preuve de ça. Mais pourquoi vous voulez toujours nous pousser à bout? Est-ce que j'avais besoin de venir t'affirmer? Ernest pouvait dire que oui, effectivement, j'étais avec elle, laisser tomber, laisser. Non, mais Ernest se tait. Parce qu'il ne sait pas ce que j'ai sur lui. Ernest ne sait pas ce que j'ai sur lui. Donc si je dis qu'il a dit, il ne faut plus qu'il nie beaucoup parce que bientôt ce sont les voices qui vont sortir. Donc il fasse attention. Ernest est quelqu'un qui entre dans tous les bureaux de Yaoundé. Et donc quand tu parles avec Ernest, prends toujours tes dispositions pour l'enregistrer. Parce que c'est important, ça peut servir. Donc Ernest, je sais que tu n'as pas le pouvoir dans le clan Eto'o pour stopper cela. Mais je voulais te désactiver.
Et tu es désactivé. Continue ta vie. Bonne chance à toi. Laisse la mienne. Parce que tu es devenu un obstacle. Tu es devenu un obstacle pour moi. Lorsqu'on t'utilise déjà, on utilise ton nom pour me nuire. Ça va soutenir Samuel. C'était un pari. Il n'y a qu'une personne comme moi. Parce que nous sommes dans le football, tout le monde se tient. Je connais les secrets de tout le monde. Moi, mes amis, je vais vous dire, la meilleure façon de tenir vos amis, c'est de connaître leurs ennemis. Moi, je connais tous les ennemis de mes amis. Et je connais qui je peux. Donc, c'est un mauvais buzz qui ne doit pas être entretenu. Parce que moi, je suis une jusqu'au-boutiste. Je suis une jusqu'au-boutiste. Et ça ne sert à rien d'entretenir. Nous sommes en février. D'entretenir cela avec moi. Je suis au courant de tout ce que vous avez tissé contre moi. Je suis au courant de tout ce que vous avez mis en place pour me neutraliser. Je vous dis que je travaille avec des services de renseignement. De jour comme de nuit. Donc, je vous dis que moi, je ne suis pas une femme qu'on va effrayer parce qu'on dit qu'elle est une menteuse. Est-ce que je cherche le niveau d'homme qui vous écoute? Non. Est-ce que j'ai un intérêt pour être chef service à la FECAFOOT? Non, je voulais être présidente. Et j'ai dit, si je ne suis pas présidente, je ne suis rien d'autre. Je me suis retiré. Ça ne m'intéresse pas. Même si Eto'o fait 20 ans là-bas, ça ne m'intéresse pas grand. Il est tout ce qu'il veut. Mais il ne sait pas par quoi il peut partir à la FECAFOOT. Il peut partir de la FECAFOOT. Donc, moi, je ne vous menace pas, Benji. Je vous dis simplement que, quand j'ai vu l'impact médiatique de mes sorties, alors que je n'ai même pas encore commencé, j'ai dit non. Pour mon frère, mon ex-frère et mes ex-amis, je dois m'arrêter. Donc, Benji, tu as la preuve que le jour de l'inauguration du Sago, j'étais effectivement avec Ernest, et effectivement, l'inauguration du salon était déjà passée longtemps, mais il m'en parlait parce qu'il me racontait toutes les affaires sexuelles de Samuel. J'ai donné les quelques noms. Parce que je n'ai même pas dit que Samuel sortait avec la grande sœur de Coco Emilia qu'on appelle Mouchili. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit. Parce qu'elle aussi actuellement, elle sort avec un aîné que j'aime bien. Mais je ne vais pas dire son nom. Mais c'est toujours sorti le jour-là. En fait, Samuel est sorti avec la grande sœur de Coco, Mouchili et Coco elle-même. Et il m'a appris que Coco vivait avec le petit frère de Samuel qu'on appelle David. Donc moi je suis au courant de ça, comment je ne marche pas avec ces gens-là. Donc on était en train de parler des coucheries. Je vous ai dit, nous aussi on peut raconter vos coucheries. C'est-à-dire vous arrivez dans une famille, vous prenez le père, vous prenez la mère, vous prenez... Si je connais toutes les affaires, toutes les copines d'Amougobelinga, qui m'a dit? Je peux dire telle femme mariée, tel couple. Parce que à un moment donné même, je ne vais pas trop parler. Mais je suis au courant parce que je sais, source sûre, Ernest est quelqu'un d'extrêmement introduit. Voilà les informateurs, voilà encore le service de renseignement qui envoie des informations. Je ne suis que la porte-parole de notre groupe et la présidente de notre désactivé. Mais Tamba et autres, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entrés dans une maison où nous on a enterré une chèvre vivante à la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas venir nous chasser de la maison là. C'est qu'on vous laisse, ça ne nous intéresse pas. On vous laisse, je vous ai dit que si vous avez chassé Nyassa Soleil de la FECAFOOT, Samuel ne peut plus être président de la FECAFOOT. Vous ne connaissez pas cette maison. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les gars m'appellent, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas si je reviendrai encore au Cameroun un jour. Ça ne m'intéresse pas. Les affaires du Cameroun ne m'intéressent pas. Mais je peux rester où je suis caché dans le monde là. Je téléguide tout ce qui se passe à la FECAFOOT. Et Samuel aussi est pareil que moi. Mais j'ai atteint un niveau où Samuel ne peut plus arriver. Parce que Samuel a commis l'erreur d'aller s'enfermer à la FECAFOOT. Il est devenu vulnérable. Donc, je vous ai dit au fur et à mesure que vous allez faire des sorties en ce qui me concerne pour me décrédibiliser. Non, les preuves vont sortir. J'ai dit que les voices, les photos, les détails, les femmes des gens que Samuel a pris, ça va sortir, hein. Les femmes mariées des autorités, ça va sortir. Je donne les premiers avertissements. Au fur et à mesure, parce que je sais que Samuel est capable aujourd'hui de payer des gens. Mais la même affaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à la FECAFOOT qui active cette affaire. C'est avec cette affaire qu'on m'avait arrêté en 2023. C'est-à-dire quelque chose qui ne tient sur rien. On t'arrête d'abord, on te souille. Vous allez arriver là-bas, on m'a dit que non, tu es non coupable. C'est les gens de la FECAFOOT qui ont ce dossier où je n'ai jamais mis ma main. Simplement, on connaît la loi. Tu vas porter plainte à quelqu'un, on te donne la convocation. On ne voit pas la personne. Avis de recherche, mandat d'amener. Dès que tu viens, on te souille d'abord. On te met à Interpol. Même si tu es dans n'importe quel pays, on t'arrête, on te ramène au Cameroun. Alors que le fond du problème, il n'y a rien, tu n'as jamais rien fait. Tout un tas de montages. Et donc quand je vois ça, je me dis que, et ton fils, dès lors que quelqu'un aimait de réserve, c'est-à-dire c'était après la CAN, quand vous voyez, ils ont fait ce truc en février 2024. J'avais fait une sortie suffisamment musclée qui avait fait le tour de l'Afrique en fait. Parce qu'il y avait des gars de la CAF qui parlent de m'appeler, partout dans le monde on m'appelait par rapport à ça. Et toi a décidé d'avoir ma peau. Parce que j'ai critiqué son implication à la CAN. Je suis au courant de tout. C'est-à-dire que si je commence à ouvrir, tous, comme là je parle, je vois les gens d'informateurs, les cyber, ils envoient des informations au même moment où je parle. Mais je ne sais pas s'il est pas allé sur WhatsApp et revenu. Mais
Eto'o va quitter la FECAFOOT, ça c'est pas un débat. Parce que il vient dans le football sans avoir investi 1 euro dans le football. Il vient pour voler l'argent du football, se nourrir, s'enrichir avec l'argent du football. Il y a un ami qui me disait que mais lui, son totem c'est la souris, il vole tout. L'argent des primes, il vole tout. Même les petits montants, même que tu savais pas qu'il pouvait voler. Il vole tout, il s'accapare de tout. Tous les marchés, c'est lui qui fait. Non. Les gens de la FECAFOOT, c'est un groupe de bandits, c'est un groupe de fémaniens. Donc quand dans la fémania, on doit laisser la partie de chacun. Tu ne peux pas être tout à la fois. Toi seul, tu prends tout. Non, les gars vont te déposer. Parce que c'est pas toi qui les as aidés à être dans le football. Tu es venu, ils t'ont fait confiance. Parce qu'ils croyaient. Nous, on n'avait pas encore dit que tu n'as pas l'argent. Ils croyaient que tu avais l'argent. Quand tu faisais ton fait là, ils savaient que tu allais me mettre dedans. C'est pour ça que j'étais resté tranquille. Je n'ai pas appelé les gens pour dire que Eto'o n'a plus l'argent. Je n'avais jamais fait une vidéo pour dire que tu n'as plus l'argent. Les gens croyaient que tu as l'argent. Les gens croyaient. Mais maintenant que j'ai déjà dit, tu ne peux pas enlever dans la tête de Nyassa Soleil que Marlène a dit que Eto'o n'a pas l'argent. Tu ne peux pas enlever dans la tête de tous ces gars de la FECAFOOT là. Eux, quand Marlène a parlé, ils savent que Marlène c'est la vérité. Donc vous allez sauter. Marlène est folle. Elle devient comme WhatsApp. Non, dans la tête des gens de la FECAFOOT. Quand Marlène parle, ils savent que c'est la vérité. Parce que j'ai posé les preuves. Tagou, quand il a donné ses 87 millions, est-ce qu'il savait que tu ne peux pas rendre? Parce que je ne lui avais pas encore dit qu'Eto'o n'a pas l'argent. Il est parti, il savait que c'est un milliardaire, il est parti prendre 87 millions, il t'a donné. Mais je n'avais pas encore dit que tu n'as pas l'argent. Et que tu es malhonnête. Maintenant que j'ai dit, tout le monde m'a dit, oh Marlène, tu avais... Non, les papas là, j'ai leurs médicaments. Quand j'ai dit quelque chose, tu montes, tu descends, c'est ça qu'il a vu. Une sous-chef bandit. Ça veut dire que j'ai un groupe au moins de 40 bandits que je gère. Vous ne pouvez rien, on va vous enlever de la FECAFOOT. Arrêtez le combat avec moi, je ne suis pas candidate. J'ai des problèmes avec des gens plus importants au Cameroun que Samuel Eto'o. Donc moi, je ne suis pas dans les affaires du football. Je ne sais pas pourquoi vous venez me chercher.